Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV, YouTube. Et aussi, on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV, histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment on produit cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like, s'il vous plaît. Partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir à toute la famille DMG. Salutations à vous tous. Je viens par ce canal raconter mon histoire. Une histoire récente, une histoire qui a même pas de cela un mois. Compte tenu de mon boulot, je n'ai vraiment pas le temps de sortir ni de faire des rencontres, tout ça. Je suis tout le temps en voyage, ça fait que c'est vraiment difficile. Alors un jour, couché, je scrolle Facebook, WhatsApp et TikTok. Je tombe sur un live TikTok d'une femme qui mettait en couple des hommes et des femmes. Donc je tombe sur le live, je décide d'entrer dans le live. Immédiatement je vois le commentaire d'une fille que je décide de l'envoyer une demande d'amis et directement on échange des messages, tout ça, on a échangé nos WhatsApp et on commençait par discuter. On a commencé par discuter un moment et comme tout homme, j'ai commencé à la draguer et c'est de là maintenant qu'on s'est mis en couple. On s'est mis en couple immédiatement, c'était les appels, les messages, les appels par FaceTime, tout ça. Et à chaque soir quand je rentrais du boulot, je l'appelais. Ou bien avant de dormir, je l'appelais. Et à chaque fois, je lui disais qu'elle me manquait, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de la voir, tout ça. Et elle me disait que si je veux, elle peut venir. Donc, dans ma tête, immédiatement, c'est que je prévoyais l'envoyer un billet pour qu'elle puisse venir me rejoindre. Passer un week-end et puis après, elle repart dans son pays. C'était ça le projet dans ma tête. Donc, de là maintenant, on essaye de discuter de long à large, tout ça. Un jour, je rentre du boulot, le soir avant de dormir, je l'appelle. Je lui répète la même chose. Et elle me dit encore que si je veux, elle va venir. Si je veux, elle va venir. Naïf que je suis, je lui dis ok, viens alors. Naïf que je suis. J'étais dans la chambre. Elle me dit immédiatement de sortir dans le salon, qu'elle est là. Je dis, hey, comment tu es là? Elle me dit de sortir. Quand j'ouvre la porte immédiatement, je t'assure DMG, je tombe nez à nez avec la fille. Pris de peur, je rentre dans la chambre, je claque immédiatement la porte sur moi, je ferme à double clé. Elle me dit, non, sors, s'il te plaît, je ne veux pas te faire du mal. Je lui dis immédiatement comment tu as fait pour rentrer dans mon salon, vu que la porte du bas était fermée, la porte du haut était fermée, la chambre était fermée, le salon était fermé. Comment tu as fait pour rentrer? Elle me dit non, elle est dotée d'un pouvoir qui lui permet de se dédoubler et de traverser les airs, c'est-à-dire qu'elle peut être dans son pays et elle peut sortir de son corps
et venir dans un autre pays. Je dis, tu es tombé sur quoi encore? Maintenant, je décide de ne pas ouvrir la porte. Elle m'harcèle. Jusqu'à... Je décide de ne pas ouvrir la porte. Je lui dis clairement que là où je suis, j'ai trop peur. Et ce phénomène ne m'est jamais arrivé et je ne pourrais jamais t'ouvrir la porte parce que je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer. Et de là maintenant, un instant plus tard, elle était là en train de déambuler dans le salon, quoi. Elle marchait dans le salon. Après, je n'ai plus écouté ses pas. Je suis décidé de sortir de la chambre. Je ne l'ai plus vue. J'ai essayé de voir si la porte était ouverte. La porte était toujours fermée. De là, maintenant, je l'ai bloquée. Immédiatement sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous mes réseaux sociaux, je l'ai bloqué. Même son numéro, j'ai bloqué. Mais depuis lors, elle me harcèle. Elle prend des numéros inconnus. Elle m'écrit. Je laisse ce message parce que j'ai vraiment peur. Parce que ce genre d'événement ne m'est jamais arrivé. Et je ne sais pas quelles seront les retombées. Depuis lors, je suis tellement angoissé de telle sorte que je n'arrive plus à me concentrer au fait. Donc je demande de conseils de part et d'autre s'il y a des personnes qui peuvent m'aider à surmonter cette phase-là parce que à chaque fois où je rentre du boulot, j'ai toujours peur. J'ai peur de rester seul. Ça fait que je suis tout le temps avec des amis. Je rentre tard, je dors peu et le matin, je pars au boulot. Ça m'avantage vraiment pas. Le conseil de l'histoire, c'est que éviter au maximum les mises en relation en ligne. Vu que la plupart des personnes ne se connaissent pas et c'est vraiment très dangereux. Merci beaucoup à tous, merci de m'avoir entendu et bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. Et salutations respectueuses à tous les initiés. En fait, la famille, j'étais en train de suivre l'épisode 695 de hier, jeudi, le 26 septembre. La cinquième histoire, l'histoire du monsieur qui a perdu ses enfants et puis en allant consulter, on lui dit qu'en fait, ça vient de lui indirectement. Dans la famille, je me suis souvenu d'une histoire. En fait, c'était un ensemble de témoignages. Donc, il y a l'un des messieurs alors dans le truc là qui racontait alors son histoire. Il dit un jour, il arrive à la maison, il s'amuse avec, il prend son enfant à l'école, il l'a ramené à la maison, il s'amuse avec son enfant. Puis l'enfant va dans la chambre continuer les jeux, n'est-ce pas? Lui, au salon, il est en train de boutonner. Sa femme arrive et elle part, elle va s'occuper de ses trucs, elle va dans la chambre. Lui, il entend seulement les cris. Il arrive, il voit sa femme en train de pleurer. Son enfant est couché sur le sol avec ses jouets autour de lui. Les voisins arrivent, tout ça, on essaie de réanimer l'enfant. On ne sait pas s'il a avalé quelque chose et tout ça, on essaie de réanimer l'enfant. On amène l'enfant à l'hôpital. Les médecins disent que non, en fait, ce n'est pas qu'il a avalé quelque chose, il ne s'est pas étouffé et tout ça. L'enfant est décédé. Le monsieur dit qu'il avait failli devenir fou. Et pendant les jours qui suivent, vous savez, les gens viennent souvent dire Yako, n'est-ce pas? Donc, les gens viennent présenter les condoléances, en fait. Et pendant ces trucs-là, le prophète de leur église, parce qu'ils appartenaient à une église réveillée, Faya, le prophète arrive alors et leur déclare que, en fait, les coupables, ce sont les parents de la femme, dont la famille maternelle, ça vient de la famille maternelle. Donc, imaginez un peu, le gars venait de déposer une bombe dans la famille de ces gens-là. Bien sûr, ça fait du scandale. La femme a fait le scandale avec ses parents, les traitait de tous les noms. Et elle racontait à qui voulait l'entendre, même ceux qui ne voulaient pas entendre, elle racontait que c'est ses parents l'ont détesté et tout ça. Et effectivement, les parents n'avaient jamais voulu qu'elle épouse ce monsieur-là parce qu'il appartenait à cette église-là. Et on avait entendu dans la communauté, dans le pays, là, beaucoup de choses par rapport à cette église-là.
Donc, ils n'avaient jamais voulu que leur fille entre dans ce mouvement-là. Et le monsieur étant dedans, elle s'est mariée, elle était entrée. Et elle avait vraiment presque coupé les ponts avec sa famille, vous comprenez. Alors, imaginez maintenant avec le décès de l'enfant, le prophète qui parle directement, qui a le numéro privé de Dieu. Dieu lui annonce, le Saint-Esprit lui annonce que non, c'est la famille. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est passé dans cette famille-là, c'était grave. Mais justement, la famille, ce qui était intéressant, c'est la solution était venue du côté de la famille du monsieur. Hein. Il y avait un oncle, comme on a souvent des oncles et des tantes là qui vont consulter. Le gars allait consulter au village. Au village, on lui a dit que non, la mort vient du monsieur. Hein. C'est le père de l'enfant, ça vient indirectement du père de l'enfant. Il a du sang sur la main, qu'il vous dise ce qui s'est passé. C'est le sang là qui a réclamé et il va continuer à réclamer tant qu'il ne fasse pas les sacrifices. L'oncle alors, ça, voyant déjà qu'il y avait, c'était grave dans la famille, lui il s'est dirigé vers les parents de la fille, plutôt pas derrière, non. Et il leur a dit, pardon, vous savez, ne vous fâchez pas, mais allez un peu vérifier vous-même aussi. Quand vous allez vérifier, là on se rencontre, on va en parler, mais allez un peu vérifier de l'autre côté, au village. Les parents de la fille étaient des protestants et tout ça, mais bon, ils sont aussi allés vérifier au village. On leur a dit la même chose. Ils sont allés à plusieurs endroits, ils n'arrivaient pas à croire de leurs oreilles. On disait toujours, c'est votre beau-fils. Ça vient du côté de votre beau-fils. Donc, il a fait quelque chose et il faut qu'il confesse, il faut qu'il fasse des rites pour que ça quitte. Sinon, il ne pourra pas avoir d'enfant. C'est votre beau-fils. Votre fille, étant donné qu'elle est sa femme, elle va écoper comme ça tout le temps. Elle va faire des enfants. Aucun ne restera. Donc, imaginez, l'oncle et la famille de la femme se sont entendus, ils ont organisé une réunion, là, ils ont fait venir les sages de la famille et ils ont tout dévoilé au truc. Ils ont dit, non, toi, dis-nous, tu as le sang sur les mains. Et le monsieur, bien sûr, était coincé parce que vous vous rendez compte, si c'était seulement la famille du monsieur, de la femme, on allait dire que non, ils veulent laver leur image. Mais la famille, sa propre famille, il était coincé. Donc, il dit que c'est ce jour-là qu'il avait compris que Dieu ne garde le crédit de personne. Hein. Tu payes ici sur terre d'abord avant d'aller ailleurs payer. Tu payes d'abord sur terre. Dieu ne garde le crédit de personne. Donc, effectivement, il a raconté que quand ils étaient jeunes, lors d'une vacance au village, ils sont arrivés là, il y avait des vacanciers aussi, une très belle fille. Et son meilleur ami, vraiment, était tombé amoureux de la fille là. Mais la fille semblait plutôt chercher la compagnie d'un autre jeune aussi, d'un autre jeune vacancier. Elle n'était pas trop avec l'ami de son meilleur ami là. Alors, une fois sur la route du champ, je ne sais pas si c'est le champ, la forêt, je ne sais pas trop. Sur la route du champ, ils avaient rencontré le gars et il y avait une altercation était née entre les deux. Son ami qui disait, vous imaginez un peu, non? Une bagarre a aussi surgi et pendant qu'il bagarrait, lui aussi il était entré dans la bagarre, non, il faut aider son ami. Ils ont bagarré, le gars à un moment est mal tombé et il a fracassé son crâne sur le sol. Et au lieu peut-être d'appeler au secours parce que peut-être on pouvait le sauver, ils ont laissé le gars là-bas se vider de son sang. Et lui, il a fui, ils sont partis du village et tout ça. Et donc c'était alors le sang de ce jeune homme-là qui cherchait réparation en fait. Donc vous vous rendez compte qu'après toutes ces années, il est entré dans l'église là, il s'est marié, il a fait un enfant, c'est alors là que c'est venu pour que les additions soient faites, n'est-ce pas? Dans la famille, je voulais juste dire vraiment, dans cette vie-ci, il y a des moments, faisons souvent très attention avant d'ouvrir la bouche et dire quelque chose. Vérifions. Quelle que soit la personne qui vient, la première personne qui vient annoncer que non, l'affaire n'est pas simple, c'est telle personne qui a fait. Tu fermes d'abord ta bouche, ne bondis pas complètement, ne bondis pas. Ferme ta bouche, quels que soient les gens qui viennent te dire, tu fermes la bouche, tu pars, tu vérifies à plusieurs endroits si possible. Tu pars demander si tu connais un prêtre, tu connais un pasteur, tu connais un imam, tu connais un ganga, un kamsi, quelqu'un. Va vérifier partout. Quand tous te disent que c'est là-bas, c'est alors là que tu vois alors ce que tu peux faire. Dans la famille, passe une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV. Je suis une femme de 39 ans. Mais j'ai eu l'opportunité de venir dans un pays maghrébien à 34 ans. Je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas mariée.
En venant dans ce pays, c'était comme, je sais pas comment le dire, mais mes intentions étaient de seulement quitter le pays. Donc, et arrivé ici, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a installé chez lui. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Donc, quand j'ai eu 38 ans, je travaillais pour une femme de ce pays-là. Et j'avais l'intention de quitter le pays et quitter le travail de la dame pour quitter le pays. Parce que mon ami avec qui j'étais, on s'était séparés et c'était pas bien passé. C'est comme ça, j'étais au bout même de ma vie. Car quand j'ai quitté mon ami, les amis que je pensais qu'on était des amis de longue date me tournaient le dos et j'étais au bout même de ma vie. Et c'est comme ça, Dieu a fait grâce que j'ai croisé quelqu'un qui a voulu m'aider en me disant de venir rester chez lui, étant sa camarade, pas sa camarade, qu'on soit ensemble, mais camarade, pour que je puisse continuer ma route. Donc, le dernier jour de mon travail, je rentrais à la maison et il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis je suis partie. La personne tenait un maquis. Et c'est comme ça, arrivé là-bas, il y a un groupe de messieurs qui étaient là. Et l'un d'eux m'a vu et il a voulu rester en contact avec moi. DMG, quand le monsieur est rentré en contact avec moi, j'avais déjà fixé des barrières dans ma tête que je ne voulais plus d'hommes jusqu'à ce que je quitte le pays. Mais l'opportunité s'est présentée que le monsieur, il avait, comment on dit, il travaillait dans ce domaine-là. Comment faire quitter l'homme? Comment faire quitter une personne du pays pour aller pour l'Europe? Donc, quand le monsieur s'est présenté à moi comme ça, c'est sûrement dit, j'ai regardé le côté du voyage, pas le côté du monsieur. Et j'ai eu l'audace de lui dire que, sincèrement, si c'est pour le voyage, je suis d'accord. Mais si c'est pour être de l'autre côté, étant dans ce pays, ça ne m'arrangeait pas. Plusieurs fois, j'ai eu des occasions de lui parler de ça pour dire, si c'est le voyage, oui. Mais l'autre côté, étant dans ce pays, je ne voulais pas. Mais le monsieur était tombé fou amoureux, tellement fou amoureux de moi que malgré que je lui disais ça, le monsieur me disait que non, c'est pas grave. L'essentiel, au fur et à mesure, quand on va se connaître et puis on va faire le voyage, tu vas mieux savoir qui je suis. DMG, depuis que je suis née et que je suis sur la terre des hommes, je n'ai jamais croisé un homme pareil. Le monsieur était fou, tellement fou que j'avais l'impression que c'est comme si je l'avais attaché. Et il ne mesurait pas tout ce qu'il faisait vis-à-vis de moi. Tout était pour moi. Tout était pour moi. Même sa vie était pour moi. Même sa vie. Je n'ai jamais eu l'occasion où, à part lui, qu'un homme va tomber fou amoureux de moi. Non, DMG. Et quand ce monsieur faisait tous ces genres de gestes, je trouvais qu'il était immature. Voilà. Peut-être que c'est parce que je ne savais pas aimer. Oui, parce que le voyage était plus important, mais moi je trouvais que le monsieur était immature. Donc, étant chez l'ami en question, je restais le temps que je puisse faire mon voyage. Le monsieur est allé là-bas et a fait tout un scénario pour que ce dernier me laisse partir avec lui pour le voyage. Je n'étais pas d'accord, mais comme ce monsieur chez qui j'étais avait déjà donné le OK, j'étais obligée de partir et c'est comme ça que je suis partie vivre avec celui du voyage. Arrivé là-bas, c'est seulement dit toutes les déclarations d'amour. Ce monsieur a tapé sa poitrine, a tout fait. Des trucs que même
un homme n'a jamais fait pour moi, même s'il a l'argent. Ce monsieur n'avait rien, mais tout était pour moi. Tout. Je passais avant même ses parents. Je passais même avant même sa vie. Je n'ai jamais vu ça. Je passais même avant sa vie. Le monsieur faisait. Et moi, plutôt que d'essayer, souvent j'essayais, mais ça ne passait pas. Il l'aimait. Je faisais tout pour lui mettre le bâton dans les roues. À commencer par prier que tout ce qu'il fait ne marche pas. Et comme James, je te l'avais dit, j'ai cette capacité-là. Donc, effectivement, le monsieur avait toutes sortes de bâtons dans les roues. Toutes sortes. Devant ses amis, il était un chef. Mais moi, malgré avec ma beauté et tout le charisme, quand j'allais avec lui, plutôt que de hausser son honneur, moi, je ne faisais que briser. Et c'est un vrai péché que je suis en train d'avouer. Je ne faisais que briser même son orgueil devant ses amis. Et bon, je sautais. Et le côté sexe, c'était un vrai championnat. Moi et lui, étant dans la maison. Parce que j'ai passé près de 5 mois dans la maison à lui refuser le sexe. Et jusqu'à ce que le monsieur devienne impuissant. Parce que je priais pour qu'il devienne comme ça. Et c'est allé sur ce point de maladie là. Donc, c'est comme ça. Comme le monsieur trouvait que je ne voulais pas faire d'efforts, le monsieur s'est engagé et il a quitté la ville pour aller pour le voyage. Moi, je devais le suivre, DMG. Je devais le suivre, mais comme je ne l'aimais pas, j'ai préféré suivre quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas assez pour pouvoir effectuer le voyage en cachette. DMG, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un qui t'aime, même si tu ne l'aimes pas. Fais l'effort de le chasser, même si le gars ne veut pas comprendre. Chasse-le pour qu'il quitte derrière toi. Parce que ce monsieur, malgré que je lui disais, je le montrais à tout le monde, le monsieur ne voulait pas quitter derrière moi. Et avec le désordre que je mettais autour de lui, je me suis enfui même une fois. Le monsieur est allé me retrouver encore. Il m'a ramené, il m'a pardonné devant tout le monde. Et il a mis toute la faute sur lui. Que tout était de sa faute. C'est marqué ça, je ne voulais pas. Donc, quand le monsieur a pris la route pour le voyage, moi j'ai pris une autre voie. Et comme le karma existe, DMG, le karma, il ne faut pas douter de ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, sois-en sûr que tu vas en payer le prix fort, DMG. Moi étant caché dans le voyage, pendant que le monsieur lui était ailleurs en train de faire son voyage, DMG, je suis tombée malade. J'ai été paralysée pendant le voyage, 3 jours. Et en quittant le voyage, je n'avais plus rien, même la maison pour dormir. DMG. Et la maladie, c'était quoi? Que c'était la paralysie faciale. Bon, voilà, c'est mis à AVC. Mais Dieu m'a épargné, j'ai pas le pied et le bras déformés. Je suis normale, c'est juste le visage. Et ce qui m'a choqué, c'est que le monsieur ne faisait que toujours dire: arrête de tout le temps froisser ton visage. Tu as un si beau visage. Avec ton âge, on dirait même, oh, tu n'as pas les traits de ton âge. Tu as un si beau visage. Pourquoi tu froisses ton visage à chaque fois? Et c'est ce visage-là, DMG, qui a été déformé. J'ai eu la bouche qui est arrivée jusqu'au cou. Les yeux hagards, ouverts comme si l'œil allait sortir. Déformé. Donc, quittant l'endroit où je devais voyager et revenir en ville, je n'avais plus un endroit où rester, DMG. Tout ce que le monsieur disait, c'est pour t'honorer que je prends une maison.
C'est pour que tu sois ma femme que je prenne une maison. C'est pour que tu sois bien que je prenne une maison. Je ne veux pas, étant comme ça, toi, te dévaloriser en restant chez les gens. Donc s'il faut même me tuer pour avoir la maison, je vais avoir la maison. Mais DMG, quand je suis revenue en ville, je n'avais même pas un endroit où dormir. Même si c'était pour dormir dans les cages des escaliers DMG. Là-bas même était encore plus mieux parce que je n'avais pas je n'avais pas un endroit où rester. Tout ce que j'avais comme amis m'ont fui carrément. J'ai commencé à dormir DMG dans les salons des gens. On m'insulte, on me saute même pour on me traverse pour aller travailler. DMG, je suis tombée plus bas. J'étais tombée plus bas que terre. Je n'avais plus rien. Même étant une femme, je n'attirais plus. Je n'attirais plus comme une femme. Je n'attirais plus comme une amie. Je n'attirais même plus comme une connaissance. Les gens me fuyaient. Les gens même me baissaient le visage quand ils me voyaient. J'étais devenue autre chose. Toute cette beauté que je prenais pour influencer, l'arrogance, l'argent, tout. J'avais tout perdu en revenant en ville. Et c'est là que je comprenais que le karma existe. Le karma existe effectivement. Et quand le karma te tombe dessus, tu ne peux pas imaginer le pire. Mais grâce à Dieu, comme toujours les miséricordes, et il reconnaît que quand je fais une bêtise que je reconnais, il me pardonne. C'est comme ça, il m'a mis sur la route de quelqu'un qui a voulu m'aider. Et ce dernier m'a aidé. Mais finalement, lui aussi, il voulait ce que tu connais là. Et je n'ai pas accepté. J'ai quitté sa maison. Ce jour-là, je ne savais même plus partir. Donc, le même monsieur que j'ai bafoué sa vie, son voyage a marché. Son voyage a marché. Moi, étant encore pendant le voyage jusqu'à aller en ville, le monsieur, son voyage a marché. Et le monsieur a fait main et pieds pour me recontacter et m'indiquer là où il a effectué son voyage. Là où il a effectué son voyage. Je suis venue là-bas avec la malformation sur le visage. À ma grande surprise, j'arrive à l'endroit du voyage. Il s'avérait que tout le monde me connaissait sans que je ne le connaisse parce que le monsieur avait parlé. Il disait que j'ai ma femme. Oh, ma femme est merveilleuse. Ma femme est formidable. Elle est belle, elle a toutes sortes de ce qu'un homme doit chercher envers une femme. Et à la grande surprise, c'est quelqu'un qui vient le visage déformé, amaigri et qui ne brille même plus. Donc les gens ont commencé à jacasser pour dire oh, le gars il ne faisait que parler de sa femme. Elle vient, elle n'est même pas ce qu'elle est. DMG, l'humiliation. J'étais dégoûtée de la vie. Quand je pense que malgré avec tout ce que j'ai fait à ce monsieur m'a donné ma valeur. Donc étant dans l'endroit du voyage, les gens ont commencé à jacasser et d'autres disaient qu'on va l'aider parce que le monsieur était notre ami et donc on va l'aider. Par contre, d'autres disaient que non, ça, le fait qu'elle vienne, elle aura vu que le voyage que nous, donc il faut qu'on lui mette les bâtons dans les roues. C'est comme ça que je suis restée au lieu du voyage. J'ai eu la place privilégiée grâce à ce dernier. Et après, ceux qui ont voulu me décourager ont eu le dessus. J'ai été découragée. Je suis repartie encore en ville. Et quand je suis repartie encore en ville, le monsieur a continué à m'encourager à redescendre encore au lieu du voyage. Et c'est comme ça
je suis revenue au lieu du voyage. Au lieu du voyage, DMJ, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un qui veut ton bien. Sincèrement. Le karma, il existe. Le karma existe. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir TMG, comment allez-vous? Likez, partagez. Je viens vous raconter l'histoire d'une amie. C'était les années 2009-2010, je pense. Une amie que je vais nommer Rachel. L'histoire de Rachel, elle est toujours vivante. Rachel, c'est une fille très très belle, très claire de peau. Donc, elle était dans la musique. Elle faisait genre les chœurs pour des artistes. Donc, un jour, elles avaient une répétition, je pense, au niveau du stade du 4 août de Ouaga, de Burkina Faso. Donc, en étant sur le podium, ça veut dire que c'était carrément devant le stade. En passant même en la voyant de loin, en les voyant de loin, c'est elle directement, tu vois directement son teint, tellement elle est grande, elle est un peu en forme, très belle. Donc, il y a un monsieur qui passait avec une voiture. Le monsieur l'a vu de loin. Il s'est arrêté jusqu'à ce qu'elle finisse sa répétition. Le monsieur l'a attendu. Après, il est descendu. Il est venu vers elle. Il a salué et tout ça, lui demandé son numéro. Elle a donné son numéro. Quand elle a donné son numéro, le lendemain, le monsieur l'a invité. Ils sont sortis, aller manger et tout ça. Le monsieur l'a remis, arrivé à la maison pour la déposer, le monsieur l'a remis 75 000 francs. Elle a commencé à dire à tout le monde qu'elle a eu jackpot. Elle a commencé à dire que ouais, elle a eu un vrai gars. Elle n'a jamais eu un gars, elle vient à peine de se connaître et puis le monsieur lui donne 75 000 francs. Pourtant, à ce moment, quand un homme te donnait même 30 000, tu pensais que tu avais trop eu. Elle a eu 75 000 pour elle. Elle se voyait déjà riche, quoi. Donc, par la suite, chaque fois que le monsieur venait de chercher, il vient avec cette voiture aujourd'hui, demain il change une autre voiture, c'était comme ça. Donc, les jours passaient, les semaines, ensuite les mois. Le monsieur l'a jamais proposé de sortir ensemble. Tout le temps, ça allait manger, revenir la déposer. Enveloppe, c'est tout le temps 75 000, 100 000 et tout ça. Donc un jour, le monsieur a dit, depuis qu'on est ensemble et tout, tu connais pas chez moi, est-ce que tu peux venir, je vais t'inviter ce week-end, tu vas venir connaître chez moi. Elle dit, oui, c'est normal, tout ça là. Moi, mais je vais connaître chez toi. Le monsieur a dit ok. Quand ils se sont vus le soir, le monsieur l'a remis une enveloppe de 100 000 d'aller se coiffer et tout ça. Elle allait se coiffer. Les coiffures, ensuite on appelait Chaba. Elle a mis ça jusqu'aux fesses. Donc le soir, le monsieur est venu la chercher. Ils sont partis chez le gars. Elle dit qu'arrivée à la porte, il y avait le vigile qui était là. Elle est rentrée. Arrivée devant la porte, elle a commencé à se sentir un peu mal. Elle dit, ça c'est quoi ça? Elle sentait quelque chose de bizarre. Elle est rentrée, elle dit que la maison du monsieur, même tu vois la télé est tellement vaste. Là où elle s'est assise sur les canapés, on dirait de l'eau. Tellement non. Elle n'a jamais vu une maison aussi jolie que ça. Mais elle se sentait mal à l'aise. Quelque chose lui disait qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ensuite,
Le monsieur est arrivé, le monsieur dit, ah, okay, ma chérie, qu'est-ce que tu as et tout ça, tu es bizarre. Il dit que, ah, qu'elle ne sait pas que depuis qu'elle est rentrée dans la maison, elle sent qu'elle a très très mal à la tête. Elle se sent bizarre. Le monsieur dit, bon, ok, je vais te donner un comprimé. Tu vas prendre. Moi, je vais rentrer me débarbouiller. Le monsieur lui a donné le comprimé. Elle a pris, mis ça dans son sac, elle n'a pas avalé. Elle a fait semblant de prendre le produit. Le monsieur a attendu. Il a duré sous la douche. Duré. Ça sortit. Le monsieur a dit, tu as pris le produit? Elle dit oui. Le monsieur s'est assis. Elle dit qu'elle veut rentrer. Le monsieur dit, ah, viens à peine d'arriver. Tu dis, tu vas rentrer. Elle dit qu'elle veut rentrer. Parce que vu qu'elle ne se sentait pas trop, elle dit, elle veut rentrer. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Le monsieur l'a pris, ils sont partis. Ils sont tournés. Ils sont allés dans un petit coin. Le monsieur dit, ah, faut pas rentrer comme ça, comme tu ne vas pas bien. On va s'arrêter dans un coin, tu vas prendre même si c'est un bidon d'eau ou quelque chose, tu vas manger. Ils sont arrivés. Elle dit, là où ils sont arrivés, elle n'a jamais vu ce coin-là. C'était des Arabes, des Blancs et tout ça. Elle dit qu'elle veut un bidon d'eau. Le gars, le bidon d'eau, quand on vient, c'est bien scellé et tout ça. Elle voit que le bidon d'eau est ouvert. Elle dit, ah. Ce temps de monsieur s'était allé parler à son ami là. Il dit, ah, comment ça tu envoies un bidon d'eau qui est déjà ouvert? Bon, elle n'a pas bu. Le monsieur dit, il faut boire. Elle dit non, elle va boire après. Elle a pris le bidon d'eau. Elle dit qu'elle veut rentrer. Elle insistait. Le monsieur a tourné. Pour lui, elle avait pris les produits. Le monsieur dit, tu es sûr que tu as pris le comprimé que je t'ai donné? Elle dit, oui, j'ai pris. Donc, elle dit, je vais rentrer, s'il te plaît, dépose-moi, je vais rentrer. Et j'ai oublié de dire que le monsieur lui avait dit que non, lui, il est un avocat, un grand avocat. Maintenant, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te déposer chez toi, comme tu insistes. Elle dit, oui, elle, ça ne va pas. Que peut-être c'est la coiffure là qui la fatigue, en tout cas, elle a très très mal à la tête. Le monsieur allait la déposer, ils sont arrivés. Elles sont descendues, le monsieur l'a remis quelque chose de 200 000. Et puis il dit que non, lui il doit voyager, il doit aller à l'extérieur. D'ici 2 semaines, il va revenir, ils vont se faire signe. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle est descendue. Elle dit, la nuit, ça faisait toujours mal. La tête là lui faisait toujours mal. Donc, elle a pris le comprimé là. Elle a avalé. Quand elle a avalé le comprimé, elle a fait 3 jours. Elle dort seulement. Premier jour, deuxième jour, ah, on ne la voit pas dehors, ses voisins viennent, on tape, on casse, on voit qu'elle dort seulement. On l'amène à l'hôpital, elle fait que dormir. Ah, on dit que ça c'est quoi ça? Donc, elle a dormi 3 jours. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Le 3e jour maintenant qu'elle s'est réveillée. On a demandé ce qui s'est passé, elle a expliqué, on dit, ah, donc si tu prenais le produit là-bas, le monsieur voulait te sacrifier. Ah. Elle dit quoi? Elle-même, elle a compris que non, un produit qu'on te donne contre les maux de tête qui te fait dormir 3 jours. Ça veut dire que si elle prenait le produit là-bas, c'était fini pour elle. Le monsieur allait la sacrifier. Donc, elle a déménagé, voir qu'elle avait payé même sa maison combien de mois là même, presque 7 mois. Elle a déménagé de là. Elle a changé sa puce. Elle a tout changé. Elle dit que peut-être que le monsieur, comme elle a pris le produit, le monsieur a senti, va vouloir lui faire du mal. Elle a tout changé ses numéros. Donc c'est pour dire que voilà, il n'y a pas d'argent facile. Jackpot. Moi je l'appelais. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. Donc elle me racontait, elle dit que même là quand elle raconte toujours l'histoire, son cœur bat. Donc ça veut dire que il faut toujours travailler. Penser que c'est la beauté qui va te donner tout ce que tu veux, c'est pas possible. Merci DMG, que Dieu bénisse la suite. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00. Allez sur DMG Productions. Donc, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien, c'est la fille du Sud.
Je viens te raconter une nouvelle histoire. Cette fois-ci, on retourne encore dans le sud. On retourne dans mon très cher village. Un jour, je vous donnerai le nom. Un jour, je vous dirai. On retourne dans mon village et je vais te raconter une histoire qui s'est passée encore pendant les grandes vacances. Voilà. Donc, on était encore allé une période comme ça pendant les grandes vacances. Et on avait décidé, cette période-là, on devait organiser un bal. Parce que voilà, les jeunes du village, on organisait les bals, en fait. Donc, si cette semaine, c'est nous, la semaine prochaine, c'est un autre village. Et les villages du sud, des villages des Bétiers, en tout cas de notre côté là-bas, avec Mélénessi, nos villages sont alignés, en fait. C'est de part et d'autre de la route. C'est tout au long de la route, si tu veux. Comme je l'avais dit, pour être dans un autre village, il y a juste une plaque qui est marquée et ça indique l'entrée de l'autre village, en fait. Donc, ce qui s'était passé, c'était quoi? Cette histoire elle est un peu particulière parce qu'elle concerne Juliette. C'était l'année qui a suivi l'enterrement de Juliette. Et j'ai gardé cette histoire et je suis prête à vous la raconter. Donc, ceux qui se rappellent de l'histoire de Juliette, qui avait été assassinée par des violeurs du village d'à côté. C'est le village là où on allait au bal, en fait. Donc, c'était eux qui organisaient le bal, en fait. Nous, on s'est préparés, on s'est dit que non, on va aller au bal. On se lève, kounia. On décide qu'on part au bal. On arrive au bal, tout se passe bien. Et les bals, c'est toujours la nuit. Ça commence toujours à partir de 22h, 23h. Et ça se fait toujours dans une grande maison on va dire que c'est un homme, un pater du village qui a construit la maison. Et il n'est pas là. Donc, la maison était vide. Donc, on a tout installé. On est en train de danser et tout. Et puis, moi, on sort donc à un moment. On discute dehors comme ça là. Et puis, je décide d'aller faire pipi avec une de mes amies. On contourne derrière la maison. On est en train de faire pipi par terre. On est accroupi par terre dans les herbes. Là, on fait pipi. Et puis là, derrière nous, il y a une personne aussi qui s'accroupit, qui vient faire pipi avec nous. Donc, on se dit que c'est une fille comme ça là. On est là. Elle était avec quelqu'un. Elle était aussi avec une autre fille. Écoutez bien l'histoire. Il y avait une autre fille. On les entend parler. Elles sont un peu plus loin. On les entend parler. Dès que j'entends d'abord sa voix, ma cousine et moi, on se regarde. C'est ma cousine que vous connaissez là. On se regarde. La voix de Juliette, DMG. Semble à la voix de Juliette. Je l'entends parler puisqu'on la connaissait très bien. C'était une de nos meilleures amies d'enfance. Donc, nos villages, c'était vraiment que on va chez elle, elle vient chez nous. On va chez elle, elle vient chez nous. La voix de Juliette. Elle tape les commentaires comme si de rien n'était. Oh, le bal est bien et tout, ouais. Mes frères savent vraiment organiser les bals. Moi, j'étais dit non. Et la fille qui était à côté lui disait, ah, oui, elle venait d'un autre village. Ah, oui, non, elles sont en train de parler. C'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Ok, moi, je m'appelle telle. Ok, elle aussi, elle dit, moi, je m'appelle Juliette. On est toujours accroupis. Et je dis que DMG, tu te glaces d'abord. Tu te glaces toi-même. Les pipis sont finis d'un coup. Je dis que quand on s'est relevé de là, je remonte ma culotte et tout, je me retourne. Comme je disais, il n'y avait pas la lumière dans nos villages. Il n'y a pas la lumière. Donc, ils étaient un peu plus loin, mais suffisamment pour qu'on puisse écouter, en fait. Et moi, vous pouvez reconnaître la voix de quelqu'un, comme vous reconnaissez déjà ma voix. Et je ne pouvais pas oublier sa voix. En plus, avec l'histoire qui s'était passée derrière, je ne pouvais pas oublier. C'est comme ça qu'on se retourne. On est dans le noir. Elles sont à distance. C'est donc comme ça qu'on va donc décider de se rapprocher. Et comme on va donc se rapprocher, moi, je commence à marcher vers elle. Mais ma cousine, je ne sais pas si dans la peur ou et tout, elle a seulement dit Juliette. Dès qu'elle a seulement dit Juliette, on entend seulement comme avec sa nouvelle amie. Viens un peu, on retourne à la fête. Je voulais même te montrer quelque chose. Viens vite, viens voir. C'est comme ça que le temps qu'on arrive, le temps qu'on fasse les quelques pas qu'il faut là, elles ont couru. Elles sont reparties, puisqu'on était derrière la maison, donc elles sont continuées de l'autre côté. La maison, elle était un peu retirée, donc tu pouvais continuer des deux côtés, non. C'est comme ça qu'elles ont continué des deux côtés. On voit seulement sa silhouette partir à la lumière. Je reviens vers ma soeur, je dis à ma cousine, est-ce qu'on est folle? Ma cousine dit, non, on n'est pas folle. C'est sa voix qu'on a entendue. C'est donc comme ça qu'on retourne à la fête. On commence donc à être vigilante.
on guette, on check et tout. On ne l'a plus revu pour l'instant. Donc, on dansait toujours. On a un peu décidé d'oublier. On s'est dit, bon, peut-être c'était juste sa voix et tout parce qu'elle n'a pas répondu. Bien vrai, dès qu'on l'a appelée, elle a décidé de courir. Mais vas-y, ce n'est pas grave et tout. Et je précise bien, elle aimait le Njoka. Et que dès qu'il y avait toujours un truc DMG, c'était toujours la première à venir nous chercher. On continue à danser. Et maintenant, là, on décide donc d'éteindre les lumières. Tu vois que on va danser, on décide d'éteindre les lumières, non. On a éteint les lumières comme ça, on danse. Désolée si je perds un peu mes mots, c'est que cette histoire est un peu triste. Surtout la conclusion, elle est triste. Bref, je continue l'histoire. C'est donc comme ça que je décide de sortir. Parce que je la cherchais et je décide donc de sortir. Je cherche dehors pendant que les gens dansent. Je me retourne, je tombe nez à nez avec elle, dehors. Nez à nez. Elle me dit, c'est moi que tu cherches. Mais j'ai la peur. Je la regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle me dit, qu'est-ce que je fais ici, comment? Je suis venue danser, non? Et moi, je ne l'avais pas appelée par son prénom, hein, je précise. Parce que c'est ma cousine qui l'avait fait et elle avait fui. Et moi, je ne l'ai pas appelée par son prénom. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Comment? Je bégayais même, je ne savais même pas quoi dire. La peur me paralysait d'abord. Dans mon cœur, je priais. Parce que je me disais que si elle me fait un truc là, si elle m'emporte, comme moi je vous dis toujours que les mondes parallèles existent. Si elle m'emporte, qu'est-ce qui est fait? Comment je réagis? Elle me dit, je lui dis, mais comment tu as fait pour arriver ici? Elle me dit, mais je rentrais de chez moi. Je sortais de chez moi et puis je suis arrivée à la fête, je me suis préparée et tout. Et quand elle me dit ça, ça me rappelle la scène parce que je vous avais dit quand elle avait été tuée, elle venait, on allait justement à un autre bal en fait. Et elle était en train de monter pour venir nous retrouver devant. Et c'est la scène là qu'elle me décrit. Elle me dit, elle montait là et c'est comme ça qu'elle est arrivée ici. Puis je la regarde, je suis toujours effrayée et tout. Et moi je lui dis, mais tu me connais? Elle me dit, non, mais tu sens quelque chose que je connais. Elle me dit, tu sens quelque chose que je connais. Je lui dis, je sens quelque chose que tu connais. Elle me dit, oui. J'ai dit, ok. On essaye de discuter. Elle essaye de me poser des questions là, avec un sourire, mais son sourire était bizarre. Quand je vais la toucher comme ça là, elle s'éloigne. Elle me dit, non, je n'aime pas trop les contacts. Bon, si tu as fini de parler avec moi, je vais retourner danser. Je lui dis, ok. Et en fait, ce qui était le plus bizarre dans cette histoire, c'est que DMG, soit c'est nous seuls qui la voyons, soit quand elle arrivait auprès des autres, elle changeait d'apparence. Je ne sais pas ce qu'elle faisait en fait, parce qu'elle était quand même dans son village. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Si c'est que on l'a vu, tout le monde l'a vu, tout le monde devait être effrayé, devait avoir peur, que oh, c'est Juliette, oh, une revenante et tout. Rien du tout, les gens la saluaient. C'est vrai, les gens ne dansaient pas trop avec elle. C'est comme s'il y avait une espèce de retenue. Les gens ne l'approchaient pas trop. Mais elle saluait, on la saluait, comme si de rien n'était. Donc, je me posais les questions, je me demandais, c'est moi celle qui la voyons? Ou qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça, je n'ai jamais su me l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. C'est donc comme ça que le bal s'est terminé. J'avais toujours peur et tout, mais le bal s'est bien terminé et tout. Elle est partie. Le lendemain, DMG, j'ai dit que non, il ne peut pas garder ça pour moi. Il faut que j'aille voir sa mère. Ouais, sa mère était encore en vie à ce moment. Il faut que j'aille voir sa mère. Je pars dans le village de sa mère avec ma cousine et tout. On lui raconte l'histoire de A à Z. On lui raconte nos doutes et tout ce qu'on a vu. Elle commence à fondre en larmes. Elle me disait, j'étais sûre que c'est ma fille. Je sais que c'est ma fille. On lui dit, mais maman, comment ça c'est ta fille? Ta fille est décédée et tu n'as pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un... Mais on commence à bavarder. Elle dit que quand elle se réveille le matin, elle trouve que on a puisé l'eau, on a balayé la cuisine, on a allumé le feu. Elle trouve même souvent qu'on a même déjà préparé. Elle part au champ, elle sème les arachides. Elle trouve que quelqu'un a semé aussi les arachides avec elle. Elle trouve que on a fait le plantain. Elle trouve comme sa fille faisait quand elle était encore en vie, comme tu fais quand tu es au champ. Elle dit qu'elle a vu ça. Et à chaque fois qu'elle voyait ça, elle se disait que c'est sa fille. Donc, elle ne pouvait que pleurer. Et elle a décidé que, elle laisse les choses telles qu'elles sont. Parce que ses agresseurs, elle s'est vengée elle-même de ses agresseurs. Donc, elle a décidé de laisser les choses comme ça. Et on lui demande que, mais tu l'as déjà vu? Elle m'a dit que une fois, la personne avait déposé l'eau et elle arrivait au moment où la personne était en train de partir. Elle a juste vu son dos et la personne est partie. Donc, elle nous dit que en gros, elle sait. Et que
Elle ne comprend pas comment nous, on a pu la voir réellement pendant que elle vient seulement trouver. Elle ne s'est jamais présentée à elle. Et au bal, c'était vraiment, comme je te dis, la DMG. Les gens ne dansaient pas avec elle. C'est quand elle allait parler à quelqu'un que la personne lui parlait. Mais sinon, c'était comme si elle n'existait pas, comme si on ne la voyait pas. Je ne comprends pas ce phénomène. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais c'est toujours le mystère qui est dans ce village-là. Jusqu'à présent, ça continue. Donc, DMG, voici la petite histoire concernant l'update de Juliette que je voulais te raconter. Et pour ce cas-là, je n'ai rien fait parce que je ne savais pas ce que je devais faire. Je ne savais même pas ce que je... Donc, je suis vraiment... Dès que j'ai vu ça, c'est passé et on est vraiment resté comme... On a laissé... On est retourné dans notre village. On partait toujours parfois dans leur village, mais on avait un peu plus de retenue, si tu veux. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Commentez, likez, partagez et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons, commentons. Et la famille, vous voyez le numéro, le numéro de DMG sur lequel nous envoyons les histoires là. Celui qui est affiché sur toutes les vidéos là. C'est aussi un numéro OAMA. Je suivais les anciens épisodes aujourd'hui et je l'ai entendu dire ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais capté la partie là. C'est aujourd'hui que j'entends que c'est le numéro OM. Donc, dans la famille, vraiment, tout ce qu'on peut faire, même ces 500 000 francs, vous voyez un peu le travail que l'enfant là abat avec les moyens de bord qu'il a à sa disposition là. Donc, vraiment, essayons de l'aider comme nous pouvons. 500 000 francs comme ça, même c'est plus par mois comme ça, faisons un effort. Mais vous savez aussi, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, que DMG, déjà, il est heureux. Le seul fait qu'on like, qu'on partage et on commente, lui, il est déjà heureux. Donc, c'est moi qui me disais que, bon, faisons aussi pour ceux qui peuvent, vous voyez, non. Mais sinon, on est ensemble, nous sommes soudés. Donc, la famille, j'étais en train d'écouter aujourd'hui, c'est le 25 septembre 2024, et j'écoutais l'histoire de la jeune dame qui a eu une expérience de mort imminente là, à la clinique Fouda à Yaoundé au Cameroun. Et je me suis rendu compte, la famille, que j'ai 2 histoires pareilles. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai jamais raconté. C'est étrange, je ne sais pas. Et l'une des histoires, c'est celle de ma petite sœur et l'autre, c'est celle de notre papa. Je vais commencer par celle de ma petite sœur. En fait, ma petite sœur enceinte, le moment de délivrer arrive, elle se dirige vers l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin se rend compte que les contractions ne suivent pas vraiment. Et pendant qu'ils sont en train de monitoriser la maman et le bébé, ils se rendent compte que le bébé était en train de fatiguer en fait. Son rythme cardiaque aussi, ça se ressentait dans son rythme cardiaque. Il décide alors de rapidement faire une césarienne pour que l'enfant n'ait pas de problème à la naissance. Arrivé dans la salle, l'anesthésie fait son travail, on explique à ma petite soeur ce qui va arriver et tout ça. Et pendant que l'anesthésie était en train de causer avec elle, probablement pour contrôler son temps d'éveil et tout ça, ma petite soeur dit qu'en fait, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle se réveille, mais elle n'est plus dans ce monde en fait. Elle se réveille dans un autre monde. Elle dit que la lumière, en fait la luminosité d'abord, elle entendait des bruits, elle entendait des gens qui étaient en train de poser des questions d'une voix plaintive en fait. Les gens posaient des questions. Elle ouvre les yeux, elle regarde autour d'elle, elle voit que elle se rend compte, elle est couchée sur une table. Et en regardant à côté d'elle, elle voit qu'il y a d'autres, c'était en fait des lits d'hôpitaux. Mais elle dit que ces lits d'hôpitaux n'a jamais vu ce genre de lit-là parce que vraiment, c'était la haute technologie de la haute technologie. Elle dit que c'était extraordinaire. C'est les lits sur lesquels ces personnes et elle étaient étendues. Et elle regarde, elle se redresse, elle voit qu'il y avait aussi certains lits étaient vides, donc il y avait des gens qui se réveillaient comme elle aussi. D'autres étaient encore apparemment endormis. Elle regarde dans la salle, elle voit une foule, pas possible. Elle dit que la salle était immensément galère. Donc c'était immense. Il y avait un monde fou et en plus c'était carrément un monde. Elle y voyait toutes les races et tous les âges. Il y avait les bébés, il y avait les jeunes, les vieillards, les adultes, il y
avec tout le monde et toutes les races. Elle descend alors étonnée, elle regarde autour d'elle, mais où est-ce que je suis? Et justement, elle dit ce qui l'étonne encore, c'est que toutes ces personnes, tous ces êtres humains-là qui parlaient tous chacun leur langue apparemment, elle dit qu'elle comprenait tout ce qu'ils disaient sans faire d'effort, comme si... Donc elle comprenait toutes les langues en fait subitement. Et les gens tous étaient en train de poser des questions. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Mais j'étais à l'hôpital. Où est l'endroit, si c'est où? Pourquoi est-ce que je suis ici? Je veux rentrer. Elle se lève, elle regarde, elle aussi étonnée autour d'elle. Et puis elle entend des voix immenses qui étaient en train d'appeler des noms en fait. Elle jette son regard au fond de la salle. Au fond de la salle, elle voit des portes, de grandes portes qui s'étendaient sur vraiment une grande distance, de grandes portes. Et devant chaque porte se tenait un être. Elle dit qu'en fait, elle dit être parce que ceux qui étaient dans la salle avec elle, c'était des êtres humains. Mais ceux-là, ce n'étaient pas des êtres humains. Ils avaient effectivement 4 membres, 2 pieds, 2 mains, une tête. Mais ce n'étaient pas des êtres humains comme ceux qui étaient dans la salle. Et ils étaient là, ils appelaient en fait des noms. Et elle dit qu'elle se rend compte que chaque fois qu'on appelait un nom, la personne se dirigeait vers l'être qui avait appelé le nom et entrait par la porte devant laquelle se tenait l'être. Ma petite soeur dit qu'elle reste comme ça. Elle regarde le sol. Elle regarde le plafond. Là, il y a une lumière. On dirait que la lumière là émanait de tout ce qui était autour d'elle en fait. Les lumières qui illuminaient l'endroit. Mais on ne voyait pas la source en fait. Elle regarde. Elle voit alors... elle se rend compte qu'il y avait des êtres qui venaient et eux, ils prenaient seulement les enfants. Donc les enfants les suivaient ailleurs. Les enfants ne prenaient pas le même chemin que les adultes et les vieillards. Les enfants allaient ailleurs. Ma petite soeur dit qu'elle attend, le temps passe. Finalement, elle se dit que mais on ne m'appelle pas. Elle se dirige alors vers un de ces êtres-là. Elle demande, elle dit, excusez-moi s'il vous plaît, on ne m'a pas appelé. Moi, je vais où? Je fais comment? Cet être-là la regarde et dit, excusez-moi un moment s'il vous plaît. Et il regarde dans une direction. Et apparemment, c'est comme s'il parlait de manière télépathique avec quelqu'un parce qu'un autre être s'est avancé vers eux. Quand il arrive, alors il regarde ma petite soeur. Ma petite soeur dit que j'attends depuis là, on ne m'a pas appelé. Et cet être de lui répondre, non, en fait, vous n'avez pas votre nom dans la liste. Vous devez plutôt aller en réparation. Ma petite soeur dit que jusqu'aujourd'hui, elle essaie tout de comprendre pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme réparation. Et il lui a dit, suivez-moi s'il vous plaît. Mais elle se sentait en paix, en confiance. Elle a suivi cet être-là dans une autre pièce. Une pièce toujours aussi étonnante. Tout ce qu'elle voyait, elle dit qu'elle ne comprenait pas en fait ce qu'elle voyait. Mais elle savait que c'était extraordinaire. Et ils l'ont dirigé vers un appareil qui était comme un lit, comme l'un des lits qu'elle avait laissé là. Juste que c'était comme un tube aussi. Et il y avait des filaments lumineux qui étaient connectés à ce tube-là. On lui a demandé de s'y étendre, elle s'étend là. Et l'être lui dit, voilà, on va vous réparer. Et on lui demande de fermer les yeux. Quand elle ferme les yeux, la famille, elle se réveille au Cameroun à l'hôpital, dans sa chambre. Ma petite soeur ouvre les yeux, elle voit ma maman là en train de briller, elle était paniquée et tout ça. Elle regarde, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Maman dit, oh mon Dieu, merci Seigneur. Maman, elle est en train de louer le Seigneur, louer l'Éternel. Ma petite soeur regarde, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je suis? Là, elle me dit, non, tu es dans la chambre de l'hôpital, non? Comment j'ai fait pour arriver ici? C'est là qu'on m'a dit que vraiment, quand elles étaient en train d'attendre dans le couloir là-bas, que le médecin vienne leur annoncer la bonne nouvelle, un des médecins est sorti paniquant, disant que priez, priez, s'il vous plaît, priez, ce n'est pas bon là-bas dedans, ce n'est pas bon, priez, priez. Ma maman dit qu'elle avait failli mourir à ce moment-là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a retiré l'enfant, l'enfant va bien, mais votre fille, priez madame, priez madame. Donc, apparemment, pendant ce moment-là, jusqu'à ce que le médecin puisse, je ne sais pas, faire arranger, ou je ne sais pas quel terme je vais utiliser. Ma petite soeur avait fait un voyage dans un autre monde. Et là-bas, apparemment, on l'a réparé parce que les médecins, ils disent que franchement, c'est un miracle parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient la perdre. Ils faisaient de leur mieux, mais ils étaient sûrs que non, ils allaient la perdre. Donc, apparemment, dans ce monde-là, on l'a réparé et on l'a renvoyé. Donc, la famille... N'oublions jamais que nous sommes en fait, comme le dit l'Éternel, n'oublions pas en fait la famille, non je ne vais plus parler de n'oublions pas en fait la famille s'il vous plaît, que nous sommes en fait des êtres, comment est-ce que je peux vous dire ça? Nous sommes immortels en fait, parce que nous passons d'une existence en une autre. Nous vivons cette vie dans cette terre
dans ce véhicule qu'est notre corps. Et un moment arrivera quand nous devrons laisser ce véhicule derrière et aller vers une autre existence. Maintenant, l'existence là, selon ce que nous avons fait sur Terre, selon les graines que nous avons plantées sur Terre, nous allons récolter de l'autre côté. Il y a d'autres qui vont aller être brisés, d'autres vont aller vers le paradis, ou bien, je ne sais pas, Dieu seul sait ce qui se passe de l'autre côté. Mais s'il vous plaît, gardons-nous, restons en prière et que Dieu nous bénisse et prions tout le temps. Ok, bye la famille. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like. Si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimerez pas qu'on reconnaisse vos voix, signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà. Donc, commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires. Numéro à l'écran, c'est le +237 655 81 90 17. Et nous allons jouer ici. Ciao.